السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Comptez combien de temps, surtout dans cette vidéo, Ruqya a détecté les djinns cachés. Combien de minutes? Ça c'est très très important pour les nouveaux raqi débutants. Avec les années vous allez atteindre ce niveau. Regardez, cette personne, il a fait le tour Maroc, France, Belgique, toutes les raqi de France, la majorité. Personne n'a détecté les vrais problèmes et où sont vraiment la base des djinns. Et il est où la sorcellerie? Regarde. Ça a été où? Ça a été dans ses parties intimes. Ça c'est pas lui qui me l'a dit. Si vous suivez la vidéo, vous allez voir. Avec les années, vous allez développer avec l'expérience, c'est plutôt regarder avec l'œil de votre cœur, très concentré et très réceptif, pour directement aller droit au but. Votre diagnostic ne tombe pas dans l'eau. Directement, vous avez le scanner, le dossier complet de la personne. Ça. Lui n'a rien compris, son père n'a rien compris de ce qui est passé et la rapidité de détecter le mal. Avec la grâce d'Allah. Avec le temps, vous allez voir, comme moi pendant la ruqya,
c'est comme je ne suis plus le même, je suis plus réceptif, j'entends très très bien, même les petites choses, je vois, surtout les sentiments très réceptifs. À ce moment, c'est comme quand je finis la ruqya, je reviens avec ma famille, je suis quelqu'un d'autre. Mais pendant la ruqya, je ne suis plus le même Adam que vous connaissez. Subhanallah. C'est une autre force. Les nouveaux raqis, pas à pas, vous allez goûter tout le mal que ces gens souffrent. Comme ça, quand vous parlez de quelque chose, vous allez savoir de quoi vous parlez. Et la baraka et les clés d'Allah et les gens invisibles qui jouent un rôle très très important dans ce domaine. C'est bon. Après, Allah il mettra la baraka. Bien sûr, vous n'allez pas voir tout le monde 100% content, mais vous allez voir la majorité sont contents. Ceux qui ne sont pas contents, il y a deux choses. Ou cette personne a de la sorcellerie renouvelée par ses ennemis, le refont à chaque fois à sa famille à lui. Lui ne comprend pas, il dit j'ai déjà fait la ruqya, ça fait même pas un mois et j'ai encore. Donc pour ça, il va dire que ce raqi n'est pas bien. Malgré que vous avez fait votre travail. Deuxième chose, où il a un côté psychologique. Trop de waswas. Ah, il dit toujours, je suis malade. Celui-là, même si vous faites ce que vous allez faire, il va toujours se plaindre, il va toujours aller là, faire le tour du monde entier, il ne va pas trouver de solution. Ok? Après, il y en a les gens qui ont de la sorcellerie répétitive. À chaque fois, entre la guérison, votre ruqya et la prochaine sorcellerie qui va être faite par ses ennemis, entre cette période, il y a une connexion dans le monde satanique entre le sorcier et la personne qui pense mal de lui, qui veut faire la sorcellerie bientôt à lui. Donc toute cette énergie, ça rend la personne un peu bizarre, il ne comprend pas, il dit que je suis encore atteint, malgré qu'il n'a rien dit. Donc il faut savoir quelle personne se situe cette... Mais déjà, le raqi, il rentre dans son domaine pour relever la sorcellerie et les djinns. Lui-même, il est attaqué, sa famille. Il faut remercier les raqis. Je parle des vrais raqis sincères, pas les raqis qui sont rentrés pour se marier, car il y a beaucoup de femmes dans son domaine, ou pour faire de l'argent, ou cela, pas de baraka. Ils quittent rapidement. Il y a plusieurs raqis qui ont commencé leur site, ils se déplacent dans les hôtels. Là. Après 2 ans, 3 ans, on ne les voit plus. Ce qui reste que les forts. Donc c'est ça. J'ai averti les chefs de djinn que ma main, il va devenir comme un sabre et ça va l'arracher leur tête. Ils n'ont pas cru. Averti, quand j'ai passé la main, les têtes sont... Il a regardé ce qui reste, ils sont choqués. Là, ils vont obéir, ils vont sortir. Ça aussi, c'est une clé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour le frère, mon frère, vous avez 2 sorcelleries en total qui sont actives en vous. C'est à vous de savoir qui vous fait de la sorcellerie renouvelée contre vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr, c'est écrit ma yafrahsh, ma yarbahsh. Ils écrivent des fois dans cette sorcellerie, ma yafrahsh, ma yarbahsh, qui n'aura pas la joie
dans sa vie qu'il ne gagnera rien, qu'il ne gagnera pas dans sa vie. Non, il n'aura pas de succès dans sa vie. Donc pour que vous soyez habillé par la tristesse, les pleurs, qu'il enlève la joie dans votre vie. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes comme attaché par des cordes, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça ne va pas faire de blocage total, mais il va causer quelques blocages. Cela dépend, cette sorcellerie, il va se diriger vers quel blocage, au sentimental, au professionnel ou. Pour vous atteindre, mon frère, vos ennemis ils ont utilisé le uqad, ça veut dire ce sont des hijabs, des gris-gris, avec des nœuds, ou vos ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont déjà mis chez vous, ou ils les ont mis dans les trous des arbres, entre les pierres. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la lettre B. Ma soeur, il y a 3 sorcelleries en total, avec 3 djinns, shayatin venant avec. Les sorcelleries vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent pour vous et votre famille, c'est sihr Tinkida. Tinkida, c'est pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, être entouré par le malheur. حنا تنقولوا نكد عليا حياتي, فهمتي؟ Tinkida, ça veut dire la vie n'a plus de goût que la négativité. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, ça a été sihr Sda'. Sda', pour que vous aurez Sda' toujours, ça veut dire la négativité, la mauvaise énergie, les problèmes. Il souhaite Sda' dans votre vie. Tout ça, c'est pour vous rendre malheureuse. Pour vous atteindre, ma soeur, vos ennemis, ils ont utilisé sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère, car ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre, des djinns narions, des djinns de feu. Deuxième catégorie que vos ennemis ils ont utilisé, sihr al-atar. C'est la sorcellerie de. Ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, votre trace de pas, sinon photo, la photo de famille. La majorité ils utilisent photo pour vous faire le mal. Mon conseil, priez, laissez tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne portez pas les fardeaux de vos enfants, car Allah nous a dit, quand il y a trop de fardeaux, laissez dans sa main, lui, et faites le dhikr la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. L'être humain n'est pas fait de porter les fardeaux, car ça peut créer des maladies, ça peut le détruire. Ça, c'est des forces qu'il n'y a que le laisser dans la main d'Allah, et subhanahu wa ta'ala, et il ouvre les chances. On passe, Inch'Allah, à lettre C et D, le frère et la sœur. Donc apparemment vous avez la même sorcellerie. La personne qui fait, il fait toujours pour vous et pour votre soeur, même sorcellerie. 3 sorcelleries pour chacun. Le total des djinns, il y en a 9 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est qu'on est. C'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Donc chacun il a la même sorcellerie, même fonctionnalité, sauf des différents. Pour la sœur, il a le hadid. Pour le frère, vous avez le qiyud. Ça veut dire enchaîné. Mais ils font le même travail. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif, pour que vous aurez
Trop de waswas, des djinns qui vont essayer de vous désorienter, déséquilibrer, vous affaiblir. Trop de waswas pour créer un côté psychologique. Avoir des doutes, se sentir visé, s'isoler, tout ça c'est pour enlever votre force, pour vous détruire. Et comme ça, la sorcellerie fait son travail tranquillement. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Négativité, ça vient de shayatin, humain et djinn. Méditez, faites les dhikr d'Allah, la meilleure chose qui filtre ce qui se passe dans la tête, à l'intérieur. Et avec le waswas, c'est le dhikr d'Allah. Inch'Allah. Troisième sorcellerie, c'est pour les deux. Sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, le blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, on va rencontrer quelqu'un, cette personne disparaît d'un coup, une semaine, 2 semaines, d'un coup elle disparaît. C'est les djinns qui poussent. Le but c'est pour que la personne reste seule, ne pas refaire sa vie, ne pas être en couple. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie l'uqad. Ça veut dire que ce sont des hijabs, des gris-gris aussi avec des nœuds. Ou ils les ont gardés chez eux, les ont jetés chez vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, votre race, cheveux, vêtements, photos, ongles, mouchoirs, votre race de pas. Ce que vous avez pour le frère et la soeur, même sorcellerie. On passe à la soeur lettre E. Arba sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec Khamsa, djinn, shayatin vont avec vos sorcelleries. C'est eux qui vont lire et appliquer ce qui a été mentionné chez le sorcier contre vous. C'est eux les gardiens, c'est eux les travailleurs de la sorcellerie. Ah, ils doivent faire leur mission. Vous rentrez dans les cas lourds, car on connaît pas, dans les sorcelleries, il y a des cas légers, des cas moyens faits par des amateurs, des débutants sorciers. Mais quand il y a cas lourds, ça veut dire qu'ils sont faits par des sorcières ou sorciers professionnels qui rarement que leur travail tombe dans l'eau. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba, ça veut dire que tous les frères et sœurs, la famille sont atteints par la sorcellerie, les djinns. Même si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, il y en a qui n'a pas de symptômes qui montrent, mais la sorcellerie elle est toujours là. Et tchaba, ça veut dire chaque membre doit faire la ruqya. Tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie de djinn ou ils sont encore victimes de sorcellerie de djinn, sachez que tous les enfants, leurs petits-enfants, jusqu'à 6 générations vont hériter la tchaba. Une malédiction, énergie satanique. C'est quoi le travail de cette énergie satanique? C'est veiller à que ces gens-là aussi dans leur vie auront la tchaba, auront la sorcellerie pendant leurs études, leurs fiançailles, leur mariage, leur travail, hein? Le blocage dans la vie, les côtés psychologiques là. Donc chacun doit enlever Inch'Allah cette malédiction, stopper-le. Il y a aussi un jeune shaitan ashiq. Il peut quelqu'un qui va considérer comme vous êtes sa femme, sinon il va considérer comme vous êtes une parmi ses harim, il a plusieurs femmes. Il est venu avec la sorcellerie. Première sorcellerie, c'est sihr tawaswis. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont collaborer avec votre propre shaitan, qarin, qui est le waswas al-khannas, le déwas bsdorat min al-jinnati wal-nas. Donc, ils vont vous inspirer pour que vous captez les mauvaises inspirations qui ne sont pas bien pour vous. Que vous les écoutez et vous suivez les mauvais chemins, prendre des mauvaises décisions, mauvais comportements. Comme ça, ils vous foncent plus dans la... C'est pour ça, tout ce qui vient dans la tête, il faut qu'il soit filtré. On a notre religion, notre sunna, notre sharia, notre adab. Ah, Allah a honoré les fils d'Adam. On a une tête pour faire la différence. Je fais ça, non. On a quoi avec la sharia. Mais les djinns vont toujours vous chambouler pour que vous perdez tout.
Et aussi, ça peut causer un côté psychologique, ça peut amener la personne jusqu'à aller à la folie ou un hôpital psychiatrique. Le genou. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Ahzan, pour que vous soyez habillé par le contraire de la joie, le contraire de le bonheur, le malheur. C'est ce qu'il souhaite pour vous. Troisième sorcellerie, vous avez Sihr Tiktaf. Tiktaf, ça veut dire que vous êtes comme attaché, menotté comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Quatrième sorcellerie, Sihr al-Idtirab. L'Idtirab, c'est la sorcellerie de la perturbation. Les djinns, ils vont tout faire pour perturber votre vie, pour que vous soyez, enlever votre force, pour que vous soyez comme une table avec deux pieds. Vous n'êtes pas en pleine force. Comme ça, vous êtes faible et eux, ils font leur travail comme il faut. Le terab, ça peut toucher aussi même les côtés psychologiques. Ah, ils vont chambouler votre vie. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Mu'allaq. Sihr al-Mu'allaq, c'est des hijabat, des gris-gris, ça a été travaillé, ça a été accroché. Ou sur un arbre, ou dans une antenne ou une place où est-ce qu'il y a des courants d'air. C'est sihr de vent, ça attire des djinns volants. Car elle a besoin d'être, autant que ça bouge avec le vent, cette sorcellerie, ça se nourrit, ça s'active, votre état s'aggrave. Après, vos ennemis, ils ont utilisé l'achar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage, traces de pas, sinon photos, c'est assez. Troisième catégorie, ça a été Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer la colère, la dépression chez la personne. Ce que vous avez, ma soeur. Passez le message à tout le monde pour ceux qui souhaitent une protection totale de la sorcellerie des djinns et qui ne parlent plus de sorcellerie des djinns. Oui, j'ai cette solution. Ça n'a pas été ouvert avant, maintenant c'est ouvert avant ma retraite. Donc j'attendais cette clé que je l'aurais depuis longtemps, je ne l'ai pas eu. Je l'ai uniquement pour ma propre famille et un seul ami avec sa famille. L'autorisation a été donnée, mais pas pour le public. Maintenant, c'est ouvert, mais ils ont exigé 200 personnes, pas plus. Avoir la protection entourée par des djinns musulmans jour et nuit, comme des bodyguards de l'invisible. Leur spécialité, enlever la sorcellerie et des djinns. En guerre contre les sorciers, vos ennemis, ceux qui veulent vous attaquer, eux, ils sont là. Impossible que quelque chose vous atteint. Et parmi eux, il y aura des morts. Et ces morts, ils seront remplacés. Donc, avec la grâce d'Allah, je vous mets ces cercles de protection. Et en même temps, j'ai un suivi avec vous, avec les djinns. Quand il manque une armée ou quelque chose, il y en a une autre qui sera remplacée. Ok? Et pour chacun, ils sont connectés à moi-même, à ma spiritualité avec la grâce d'Allah. Ok? Avec la spiritualité de mes cheikhs. Et en même temps, avec les très grands rois djinns, s'il y a une énorme attaque, en une seconde, il y a des géants djinns qui vont se présenter. N'importe quelle armée sur terre, ils vont courir. Ils vont dire, celui-là, je ne sais pas, ces créatures, il sort d'où? Donc imaginez-vous, vous pouvez faire un abonnement chaque mois. C'est le prix d'une ruqya à 200 €. Il y a des gens qui peuvent voir ça très très cher.
Mais imaginez ce que vous allez avoir, c'est rien du tout par rapport à ce que vous allez avoir. Il y a des gens qui souhaitent acheter cette protection à vie, à son vie, lui. Autant que le vivant, ça sera actif, Inch'Allah. Ok? Condition, plus parler de sorcellerie et de djinn. Toujours quelqu'un qui veut faire minimum 3 mois. Car le premier mois, l'armée vous entoure et en même temps dans ce mois vous allez avoir de nettoyage, des fois des djinns, trouver des djinns à l'intérieur, les enlever. Donc premier mois c'est pour que les énergies s'adaptent, Inch'Allah, la familiarité aussi. Car des fois, avant normalement d'envoyer la protection, la personne elle va être nettoyée par des djinns, enlever la sorcellerie et les djinns. Ok? Mais des fois il y en a des djinns qui se perdent même dans le cœur, car le cœur c'est un monde immense. Ce n'est pas le cœur que vous connaissez, celui qui bat la chair et les veines, non, c'est spirituel. Et aucun djinn peut trouver ces djinns qui sont perdus dans le cœur, jusqu'à que Allah il fait sortir un. Donc ça arrive qu'un des djinns il est entré dans une dimension, par erreur il se trouve quelque part d'autre. Il peut sortir d'ici 1 mois, 2, 3 mois. Donc, vous avez la protection, un jour ce djinn 2, il se sort. Donc, ils vont aussi chercher et les finir. Donc, il y aura toujours de nettoyage. C'est pour ça que j'ai donné la période de 2e mois, ça sera parfait, 3e mois, très très bien, et là ça continue. Ok? Ça ne sera pas donné pour tout le monde. Comme j'ai dit, des gens ils doivent suivre mes conseils. Quand je le dis, ça et ça et ça, il doit l'écrire et c'est bon, khlas. Car je l'ai moi, mes enfants, ils ont, ma femme est là, ma mère est là, mes frères et sœurs ils ont. J'ai vu, on n'a aucun problème. Et les gens continuent à faire de la sorcellerie, surtout moi, les sorciers, et toujours, mais ça ne m'atteint pas. Je peux sentir, ils peuvent me passer le message qu'il y avait des attaques contre l'armée, tout ça, je prie. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Avec une spiritualité, une force, ça donne plus de force à mon armée, vous voyez. Donc ce dua à faire chaque jour 3 fois parmi les conditions, ça il faut faire bien sûr, être en correct dans votre religion, en correct avec Allah. Ok, qu'il n'y aura pas les plus grands péchés. Tu peux faire des péchés, ça veut dire pas que tu peux tomber des fois à faire, mais on parle de ne pas boire de l'alcool, s'éloigner des cigarettes, faire vos prières, c'est ce que le djinn musulman demande, être toujours positif, bien habillé, respectant Allah et craindre Allah. Cela il vous aide plus. Ils peuvent, s'ils vous aiment avec le temps, ils peuvent commencer à vous inspirer. Cela dépend de vous. Leur travail, c'est protection, sorcellerie, djinn. Mais c'est leur cœur, tu touches leur cœur, ils peuvent même faciliter votre vie. Donc un abonnement 200 € par mois, c'est vraiment, wallah al-adim, c'est donné. On passe à la sœur lettre F. 6 sorcelleries en total, ma sœur. Ça vous a amené 8 djinns shayatin en total. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé l'udhiyat. Ça veut dire ils ont faire des sacrifices, des offrandes, donner des offrandes au shaitan, égorger moutons. Cela dépend de ce qu'ils ont demandé comme animaux pour que la sorcellerie soit forte. Apparemment, ça a été pour le couple, ça a été pour vous et votre mari. Possible le début de votre mariage, votre fiançailles. C'est pour ça que je demande au couple, avant la fiançaille, faire la ruqa. Après la fiançaille, faire la ruqa. Avant le mariage, après le mariage, les premiers 2 ans ou 3 ans, c'est là où les plus grands sorcelleries, ça se fait. Donc, si vous enlevez ça, vous allez avoir une vie apaisée. Le premier sorcellerie, ça a été Sihr Talaq. Ça a été fait 2 fois. Ça a été la sorcellerie pour le divorce.
Première sorcellerie, ça a été pour que vous divorciez avec votre mari. Ça a été fait 2 fois, ils ont refait 2 fois. Troisième sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur dans votre vie. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr niza'. Niza' pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous à la maison, dans votre couple. Cinquième sorcellerie qui est la plus dangereuse, c'est sihr al-asqam. L'asqam, ça peut créer des maladies physiques chez la personne. Car quand il y a la sorcellerie et les djinns, ces deux-là peuvent créer toutes les maladies qui existent. Et même s'ils trouvent une maladie qui sort naturellement, eux, ils vont aggraver cette maladie. Ils vont accélérer cette maladie. Donc derrière chaque mal, il y a des shayatin djinns. Dernière sorcellerie, ça a été sihr nahs. Nahs pour que vous aurez la malchance où vous allez, il souhaite que vous n'aurez pas de baraka, astaghfirullah. Ça c'est travail de femme, sorcellerie de femme. Par une jalouse ou par méchanceté ou règlement de compte. On ne sait pas ce qui se passe dans notre vie. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé la catégorie al-atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ils ont utilisé photo, sinon vos traces de pas, vos ongles, maquillage, miswak, vêtements, mais quelque chose de vous. Après, ils ont déjà utilisé sihr al-marshou, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée. Sorcellerie liquide a été aspergée. Ça peut être aspergé même sur vous, sur vos vêtements, sur vos chaussures, sur votre voiture. Sinon dans la porte d'entrée de votre appartement maison. Sinon à l'intérieur, même chez vous, si la famille, ils ont déjà été à l'intérieur. Troisième catégorie, ça a été sihr al-madfoun. Sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être dans un cimetière au bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Ce genre de sihr al-madfoun, ça peut toucher tous les membres de la famille, frères, sœurs. Donc tout le monde doit faire la ruqya. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère. J'ai mis une vidéo, j'ai montré la force de la protection que j'ai parlé maintenant. La ultra protection. Vous avez déjà vu plusieurs djinns qui essayent d'attaquer, et ce sont des djinns géants. Un autre raqi, il va sentir que ça rentre en lui pendant la ruqya. S'il y a des raqis professionnels, ils vont dire oui, je fais la ruqya et je sens comme quelque chose qui fait comme ça, qui essaye de rentrer dans mon monde. Tu vois comme quelque chose qui essaye de rentrer. Là. Ce sont des djinns. Après, la circulation commence. De leurs deux têtes comme des marteaux, torture. Après, ça passe à ses enfants et à sa famille. Et là, le sorcier, il peut te mettre dans la liste. Il peut continuer pendant 10 mois car tu as tué une de ses djinns préférés. Ils vont se venger à vous pendant plusieurs mois. Imaginez-vous, sinon, tu vas souhaiter qu'il te laisse tranquille. Donc, imaginez-vous cette protection, ce qu'il vous donne. Écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que les choses que je n'ai pas mentionnées, qu'est-ce que vous êtes entouré par des djinns musulmans, qu'est-ce que vous allez avoir? Subhanallah. Surtout, c'est eux, ils souhaitent faire un travail plus que la protection. Faciliter votre vie avec la grâce d'Allah. Tous les gens qui ont des djinns musulmans avec eux, bien sûr, ils auront une vie facile. Il y aura des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde. Mais quand même, votre vie sera plus facile. Il y aura plus de protection, plus de choses, de facilité. Tu vas être inspiré. Ils vont faire de temps en temps des cadeaux, des ouvertures pour cette personne. Mais comme j'ai dit, ça ne va pas être pour tout le monde. Moi, je dis, quand il aime quelqu'un, ou il a fait des choses, c'est en un cœur. Quelqu'un qui les traite bien et qui toujours il fait de rapport chaque jour,
celui-là il aura plus de baraka que moi je connais pas. Vous voyez? Donc, les gens n'essayent pas de dire est-ce que je peux avoir cette protection à 100 € le mois à 100. En plus, je vous ai montré que vraiment ça existe. Ou vous pouvez chercher cet argent à travers Google et les choses que je vous ai montré, comment amener de l'argent par Internet. Cherchez. Ah, il y en a qui va marcher, mais il y en a, ça existe. Comme ça, alhamdoulilah. Je vous ai montré la solution et comment financer cet abonnement. Inch'Allah. Allez. Salam wa rahmatullah.